Il y a des chapitres de nos vies où tout s'effondre, où tout de soi se brise, où la douleur devient insupportable, la souffrance un enfer. Le corps dit stop et l'espoir se meurt. Et pourtant, c'est dans cette danse subtile, entre l'ombre et la lumière, la matière et l'invisible, le corps et l'esprit, que tout se vit. Mon chemin a été marqué par la souffrance, mais aujourd'hui je suis ici pour porter ma voix, incarner ma vérité, vous transmettre des outils qui m'ont permis et me permettent encore à chaque jour d'appréhender mon quotidien avec plus de conscience, malgré l'inconfort, malgré la douleur et le handicap. Je pense que le corps ne fonctionne pas tout seul, mais qu'il est animé par quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est ça qui me fascine en tant que femme, mais aussi en tant qu'accompagnante en réappropriation corporelle. C'est cette compréhension du corps, de l'humain, de la conscience. Alors, sans plus tarder, je vous invite à un moment de reconnexion avec vous-même, un voyage immersif au cœur de vous. Alors pour ce faire, je vous invite à garder les yeux légèrement entr'ouverts pour rester connecté à votre environnement, tout en intériorisant votre regard. C'est pas évident. Vous allez porter votre conscience à votre souffle, tranquillement. Puis, vous allez déposer votre présence dans le creux de vos mains, que vous allez délicatement porter à votre corps, de manière instinctive. Je vous invite vraiment à un éveil. Vous pouvez fermer les yeux un instant pour peut-être mieux ressentir votre présence en votre corps. Pour ce faire, prenez une grande inspiration. Gardez un peu l'air. Et sur l'expiration, autorisez-vous à relâcher dans un long soupir. Pour le moment qui va suivre, je vous invite vraiment à vous laisser traverser par ce qui vient, à laisser émerger ce qui fait écho pour vous, sans chercher à retenir quoi que ce soit, à laisser aussi votre corps se mouvoir et s'émouvoir. Par applaudissement, qui d'entre vous a ressenti une forme de malaise ou d'inconfort? Qui d'entre vous s'est senti transporté, touché, ému? Et qui n'a rien ressenti de particulier?
Ok. Pourquoi je vous pose ces questions ? Parce que c'est l'illustration parfaite que nos corps réagissent de manière différente à une même expérience. Nos ressentis sont façonnés par notre histoire, par notre génétique, par nos codes, par nos blessures émotionnelles, mais aussi par notre état d'être. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comprendre, de pouvoir faire le lien entre le corps et l'esprit. Je pense que du coup, quand on revient à la source, c'est-à-dire à ces mémoires cellulaires qui gardent, elles, en mémoire toutes les informations, nos émotions, le stress, les sentiments inavoués, nos blessures, nos traumatismes, mais aussi de ceux de notre lignée, et bien plus encore. Nos mémoires gardent les liens karmiques et les mémoires de nos vies antérieures. Dites-moi, combien de fois avez-vous tenté de faire taire, d'anesthésier une douleur ou bien un inconfort par une substance naturelle ou chimique ? Combien de fois avez-vous tenté de faire fuir une émotion ou à simplement fuir la solitude, le manque, le doute, par des comportements compensatoires ? Ok. Et si ces signaux étaient en réalité des invitations à écouter ? Je vous invite à observer ce qui se passe de l'intérieur. Et c'est là où le mouvement somatique prend sa place. Je vais vous raconter une petite bride de mon histoire pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui m'anime, ce qui me passionne. J'ai toujours eu, moi, personnellement, un rapport très, très particulier avec mon corps. Les chapitres douloureux, tout le monde en vit. Personnellement, le divorce de mes parents, le harcèlement scolaire, les violences psychologiques, le viol, mais aussi les décès d'êtres chers, notamment le suicide de mon premier grand amour à 18 ans, puis l'amour impossible avec la femme que j'aime. Ces chapitres difficiles se sont traduits chez moi par une emprise psychocorporelle, notamment avec la boulimie vomitive et l'anorexie mentale pendant plus d'une dizaine d'années, mais aussi des épisodes de dépression, notamment de dépression postpartum, de burn-out, et différentes manifestations physiques qui ont impacté toute ma sphère mammaire, mais aussi utérine. Mon corps a crié fort, mon féminin aussi. Mais ce chemin de résilience m'a aussi ouvert l'esprit et m'a permis de renaître à moi-même. En 2014, à 21 ans, du haut de mes 34 kilos, mon corps en dénutrition sévère, mon cerveau a créé ce qu'on appelle une dissociation. C'est-à-dire que j'étais vraiment coupée à la fois de mes ressentis corporels, de mes besoins vitaux, mais de tout le reste. C'est comme si j'étais un petit peu en latence entre deux dimensions. En tant que praticienne en énergétique et massothérapeute depuis plus de 17 ans maintenant, j'ai trouvé aussi refuge dans ma spiritualité et dans l'énergie. Mais j'avais du mal à incarner mon corps. Un vrai parcours initiatique. Il m'aura fallu 15 ans de thérapie et de rééducation proactive pour retrouver un équilibre solide. Puis en 2021, un semblant d'équilibre retrouvé et des ressources de coach sportif, de praticienne bien-être, pourtant dans ma jolie mallette, un profond mal-être subsistait, celui de ma poitrine. Alors, comme dernier espoir de me sentir enfin bien dans mon corps, dans ma féminité, j'ai eu cette fausse bonne idée de l'implantation mammaire. Et depuis ce jour, la douleur est omniprésente et handicape le moindre de mes faits et gestes. J'ai contracté de façon fulgurante ce qu'on appelle le syndrome Asia, qui est en réalité une maladie auto-immune, encore rare en France, qui se manifeste par différents symptômes. La liste est très, 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 très longue et morbide. Mais en tout cas, chez moi, ça s'est traduit par une énorme souffrance. J'ai perdu mon énergie,
mon quotidien, mon travail, mon intimité. Mais ce que j'avais de plus précieux, ma maternité. Je n'étais plus capable de porter mon fils dans mes bras, c'est encore difficile. Je ne pouvais plus réconforter son corps contre le mien. C'est encore parfois un peu délicat. Et mon rapport à ma féminité, quant à lui, s'est complètement effondré. Alors, j'ai cherché, j'ai creusé. Le mouvement somatique m'a profondément aidée. La danse, l'expression. J'ai vraiment voulu travailler de façon proactive, aller creuser, comprendre la source, l'origine de ce mal-être qui était bien plus profond que ça finalement. Puis, en 2023, j'ai acté mon explantation mammaire, puisque je n'étais plus libre. Libre de me mouvoir, libre de respirer, libre dans mon propre corps, et ce qui était le plus frustrant pour moi, je n'étais plus en capacité d'auto-guérison. Alors cette explantation est venue soulager une partie de mes maux, de mes symptômes, d'autres sont encore très présents, et je lutte. En tout cas, mon combat se porte sur mon processus d'auto-guérison à ce jour, mais aussi pour faire entendre, soutenir les femmes qui, comme moi, portent cette même maladie. Alors vous allez me dire, mais comment as-tu fait pour cheminer et te délester de la souffrance ? D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous faites la distinction entre la douleur et la souffrance ? La douleur est une sensation physique et la souffrance une construction mentale. Alors, comprendre l'origine des mots nous permet à la fois de nous détacher de ce corps de souffrance qu'on a tendance à garder un peu trop longtemps, mais aussi à nous désidentifier de la maladie. Je ne suis pas la maladie. Par contre, ce message que mon corps a transmis, véhiculé au travers de ces symptômes, m'a permis de comprendre que les seins sont aussi donc la représentation du féminin, de la maternité, de notre lien au monde, mais aussi elles portent en eux la conscience de qui je suis. Alors, cette problématique a finalement mis en lumière un mal-être beaucoup plus profond, manque d'amour, ou bien simplement une incapacité à moi-même me donner, ou un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Contre quoi luttais-je vraiment ? Alors c'est ici que j'ai accepté de regarder ce miroir brisé, qui pour une fois, je me suis autorisée à l'éclater au sol et à prendre le temps de reconstruire chaque fragment brisé de ce miroir, avec de la conscience, en me faisant accompagner, en reprogrammation cellulaire, mais surtout ce qui m'a vraiment permis de cheminer, c'est cette conscience aiguë du corps. Je pense que la respiration, les thérapies alternatives comme la thérapie manuelle, énergétique et somatique sont bien plus que de simples outils de relaxation. Ils sont en réalité des portes vers une conscience supérieure. Personnellement, ce sont mes proches, Dieu merci qu'ils étaient là, mes vrais amis, mais aussi la thérapie, donc la médecine alternative et toutes les techniques dont je vous ai parlé déjà, et notamment au travers de la danse, pour aller chercher ce mouvement qui vient de l'intérieur et qui délie les fascias, qui permet à la fois d'être dans une expression, donc de pouvoir libérer les tensions, libérer les émotions, mais surtout de recréer de l'espace en dedans, pouvoir à nouveau faire circuler l'énergie. Donc le mouvement, la danse, le massage, le toucher, qui est le cœur de mon métier depuis toujours, pour venir explorer chaque parcelle de mon corps qui était en douleur, en inconfort, pour apprendre à m'explorer, être plus dans l'amour. Alors je vous invite à ces petits moments de connexion à chaque jour pour reprendre contact avec lui. Ma foi également m'a permis vraiment de pouvoir retrouver cette connexion profonde dans mon corps physique,
Donc pouvoir vraiment à la fois retrouver cette reliance au divin en soi et cet ancrage dans la matière. Alors cet éveil du corps n'est pas un simple chemin de guérison. Il est bien plus que ça. C'est une renaissance. C'est une alchimie qui transforme la douleur en conscience, l'oubli de soi en une présence infiniment précieuse. En nous réappropriant notre corps, nous nous réapproprions notre essence. Nous redevenons le sanctuaire sacré de notre propre humanité. Alors j'ai une dernière question pour vous. Et si votre corps n'avait jamais été un ennemi, mais un guide ? Et si chacune de vos tensions, de vos douleurs, de vos cicatrices portait en elle la signature de qui vous êtes vraiment ? Je vous invite à observer, à ressentir, à vous autoriser à être pleinement dans ce ressenti, à essayer de faire le lien entre le corps et l'esprit. Oser être dans le vivant, avec ce retour au corps, à la nature et ce qui est le plus beau, l'amour. À revenir dans cette conscience de qui je suis et dans cet amour propre avant tout. Car sur ce chemin, il y a une certitude. Vous êtes assez. Et vous êtes parfait. Vous êtes aimé et soutenu dans ce processus. Alors, autorisez-vous à être pleinement qui vous êtes, corps et âme. À renouer avec ce dialogue intime pour faire jaillir la mémoire sacrée de qui vous êtes. Ce chemin de résilience et d'auto-soin que je vis encore actuellement, grâce à ce parcours, j'ai retrouvé ma souveraineté. Je suis en train. Mais j'ai aussi l'honneur de pouvoir accompagner des centaines de personnes à se réapproprier leur corps, à réincarner pleinement qui elles sont, avec dignité. Alors, j'ai un message pour vous. Votre vie est sacrée. Votre corps l'est tout autant. Alors prenez bien soin de vous. Merci.